Dans la thématique son et musique, on va corriger ce problème sur les instruments à vent, des tuyaux sonores de toutes les longueurs. Donc comme d'habitude, je ne vais pas refaire une lecture du sujet. Normalement, vous devez l'avoir bien cherché avant de regarder cette correction. Donc, juste rapidement, on vous parlait de deux choses différentes dans l'introduction. On vous parlait des tuyaux sonores qui sont ouverts aux deux extrémités et des tuyaux sonores qui sont ouverts à une extrémité et fermés à l'autre. Ce qui fait que quand ils sont ouverts aux deux extrémités, on a des nœuds de pression à chaque extrémité, alors que quand ils sont ouverts à une extrémité et fermés à l'autre, on a des nœuds de pression ici à une extrémité, et là où c'est fermé, par contre, on a un ventre de pression. Ce qui fait que au niveau ici de notre onde sonore, ben là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, on va avoir une longueur L qui correspond à la moitié d'une sinusoïde, alors que ici, la longueur de L, elle correspond pas à la moitié de notre sinusoïde, mais elle correspond à un quart. Donc ça va être la différence entre ces deux types de tuyaux. Et ensuite, on vous parlait de deux instruments de musique, la flûte et la clarinette. On vous disait que la clarinette, elle appartenait à la famille des tuyaux fermés à une extrémité ouvert à l'autre, donc plutôt clarinette, et la flûte, plutôt les tuyaux ouverts des deux côtés. Qu'est-ce qu'on vous donnait ici? On vous donnait pour l'octave 3 quelques notes de musique et leur fréquence, et on vous rappelait que deux notes sont séparées par une octave quand la fréquence de la première note est égale au double de l'autre note. Donc, par exemple, le La 4 est égal à 2 fois la fréquence du La 3. Et puis que la fréquence de la note émise par un instrument de musique correspond au mode numéro 1, qu'on appelle aussi le fondamental. On vous donnait la tessiture d'un instrument de musique, c'est-à-dire les notes qu'il peut émettre. Donc pour 4 flûtes différentes, voilà ce qu'elles sont capables d'émettre, et puis aussi pour la clarinette. Il y avait des questions préalables. En première question, on vous disait, d'après le graphique du son émis par un instrument à vent, d'indiquer si ça correspondait à un son pur ou un son complexe. Donc ce n'est pas une sinusoïde, donc c'est un son complexe. Ensuite, on vous disait, parmi les instruments cités, quels sont ceux qui peuvent jouer cette note? Il fallait justifier. Donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe un signal qui n'est pas sinusoïdal, donc il est complexe, mais quand même, c'est un signal périodique. Il a une certaine période qu'on peut calculer. Cette période, on pourra en déduire la fréquence, et cette fréquence correspondra au fondamental. Donc, quand on regarde le signal périodique, il fallait être précis, on ne va pas prendre juste une période. Donc, quand on regarde de ce point-là à ce point-là, on a une période, et puis ici une deuxième période, et là une troisième période. Donc quand on regardait, on avait 3 périodes est égale à 11,5. Bon, pour être plus précis, ce serait même 11,4. Donc on mettait nos calculs. 3t égale à 11,5 millisecondes. On en déduisait que t égale à 3,83 millisecondes. Connaissant t, on peut en déduire la fréquence donc de notre fondamentale qui vaut 260,9 Hz. Donc on va aller regarder au niveau de notre sujet à quelle note ça correspond, puisqu'on avait un tableau avec toutes les notes. Ben, ça correspond à peu près à notre note du Do 3. Donc on peut dire que ça correspond à la note du Do 3, puis maintenant il nous suffit de regarder quel instrument est capable de jouer un Do 3. Alors, la flûte à bec soprano, non, ça commence au Do 4. Pareil pour la bec alto, non plus. Ça commence avec la flûte à bec ténor, qui peut jouer un Do 3. Pareil pour la flûte à bec basse ou la clarinette. Donc, c'est les 3 instruments qui peuvent nous jouer un Do 3. On nous disait ensuite que si le tuyau est ouvert aux 2 extrémités ou alors fermé à une et ouvert à l'autre, la relation entre L et la longueur d'onde du son n'est pas la même. On vous donnait 2 relations qu'il fallait attribuer soit à la clarinette, soit à la flûte. Alors je rappelle qu'au départ, au début du sujet, on nous donnait le schéma de ce qui se passe quand c'est ouvert au niveau des 2 extrémités ou quand c'est ouvert à une et fermé à l'autre. Et en même temps, on vous disait que dans le premier cas, ouvert aux 2 extrémités, ça correspondait à la flûte. Et puis dans le deuxième cas,
ça correspondait à la clarinette. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre son, ici, il a la forme d'une sinusoïde, on ne la voit pas en entier, on a juste la moitié, hein, on pourrait représenter l'autre moitié comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toute cette longueur ici, entre ce point-là et ce point-là, ça représenterait quoi? C'est un signal qui est périodique. Il est périodique dans l'espace et dans le temps. Et là, la période dans l'espace, ce sera quoi? Ce sera une période qui vaut lambda. C'est-à-dire que toute cette longueur-là qui correspond à mon trait vert, c'est égal à quoi ici? Ça correspond à lambda. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait que cette longueur-là de notre tuyau vaut L. Donc qu'est-ce que je constate? Je constate que lambda, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois L. Lambda est égal à 2 fois L. On pourrait faire la même chose pour le deuxième mode et la même chose pour le troisième mode. Ici, on voit que lambda est ici. Là, j'ai lambda. Et là, je vois que lambda, c'est égal à quoi? Lambda, c'est directement égal à L. Et puis, dans le troisième cas, mon lambda, il est là. C'est la longueur qui correspond à une sinusoïde. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que 3/2 de lambda est égal à L. Donc avec ça, ces trois modes-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut écrire une formule générale entre lambda et L, ou mieux, on peut repérer quelle est la formule qui correspond à nos trois petites formules qu'on vient d'écrire en remplaçant n par un entier supérieur ou égal à 1. Je vois que quand n est égal à 1, j'ai L est égal à lambda sur 2, pour la formule du A. Donc, L, alors c'est exactement ce que je retrouve ici. Ici, je constate que j'ai bien L est égal à lambda sur 2. Donc, ça correspond bien à la formule petit a. Par exemple, si je reprends ici pour un autre entier, n est égal à 2, je vois que L est égal à lambda. Effectivement, ici, c'est bien ce qu'on avait écrit, L égale à lambda, etc. De la même façon, donc on pourrait mettre dans notre copie qu'on en déduit que la deuxième correspond à la formule petit b, mais sinon, on peut le voir également, on voit que, donc là c'est petit b, on voit ici qu'on a le quart d'une sinusoïde, hein. Donc notre sinusoïde, elle redescendrait comme ça, et puis elle reviendrait comme ça, et on reviendrait là. Donc là, ici, on a juste un quart d'une sinusoïde, donc ici, on a dans le tuyau la longueur lambda sur 4. Et quand on regarde notre formule, oui, effectivement, là, il y a du lambda sur 4, donc c'est plutôt la formule petit b. On en vient au problème. Une clarinette et une flûte à bec ont été photographiées à la même échelle. Donc on a une échelle ici. Il fallait déterminer si cette flûte à bec était une flûte basse, une flûte ténor, alto ou soprano. Alors, on nous donnait quelques renseignements en dessous. On vous disait que lorsque tous les trous sont bouchés de notre instrument, c'est le son le plus grave qui est émis. Donc nous, on a nos deux instruments avec des trous. En admettant qu'ils sont tous bouchés, ici la clarinette, elle va émettre le son le plus grave. Alors on va se poser la question, c'est quoi le son le plus grave de la clarinette? Donc ici on a les notes de la clarinette. Donc le son le plus grave, hein, c'est pour la fréquence la plus faible, donc ce sera le Ré2. Donc c'est ce qu'on peut représenter ici. Cette longueur-là correspond à un Ré2. Mais est-ce qu'on connaît cette longueur-là ou pas? Ben, on connaît, mais on nous disait que c'était deux photos qui ont été prises avec la même échelle. Et quand on mesurait sur notre copie, on avait ici 8,9 cm. Donc on sait que 8,9 cm, ça correspond à un Ré2. Mais ce n'est pas réellement une clarinette qui mesure 8,9 cm, c'est la photographie. Nous, on aimerait bien savoir quoi? On aimerait bien connaître la vraie longueur de la clarinette. Comme ça, si on connaît la vraie longueur de la clarinette, qu'est-ce qu'on pourra en déduire? Ben, on arrivera à connaître l'échelle, puisque nous on sait que sur la photographie ça représente 8,9 cm. Et si on connaît l'échelle, on en déduira la longueur de notre flûte, et connaissant la longueur de la flûte, ben, on arrivera à en déduire la note qu'elle est en train de jouer. Et si on connaît la note qu'elle est en train de jouer, on saura alors de quel type de flûte il s'agit. Donc, nous, ce qu'on sait pour le moment, on sait que la longueur de 8,9 cm sur la photographie, ça correspond à la note Ré2. Alors la note Ré2, on sait qu'on peut déterminer sa fréquence, puisqu'on sait que c'est égal à la fréquence du Ré3 divisé par 2.
et la fréquence de Ré3, elle était donnée dans le sujet. Donc on trouvait la fréquence de Ré2 qui vaut 146,9 Hz. Donc là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la fréquence pour cette clarinette. Et connaissant la fréquence de cette clarinette, est-ce qu'on ne peut pas en déduire sa longueur? On sait, nous, que pour la clarinette, la formule qu'on va devoir appliquer, c'est la formule B. Et la formule B, elle me donne une relation entre la longueur et la longueur d'onde. Donc, je reprends. Nous, on a une relation entre la longueur, L, est égale à 2n-1, et la longueur d'onde, lambda sur 4. Moi, j'aimerais bien connaître la vraie longueur de la clarinette. Sauf que c'est pas la longueur d'onde lambda que je connais. Ce que je connais, c'est la fréquence. Est-ce que je peux pas faire un lien entre fréquence et longueur d'onde? Alors effectivement, on va pouvoir le faire, ce lien. On connaît la formule. On sait que la vitesse, ce sera égal pour notre onde sonore, c'est égal à la longueur d'onde divisé par t. Ça s'écrit aussi longueur d'onde fois la fréquence. Donc j'ai une relation entre la longueur d'onde et la fréquence. J'en déduis que lambda est égal à V sur F, et V c'est la vitesse du son. Alors c'était donné dans l'énoncé, quand je regardais mon énoncé, c'était donné tout au départ. On vous disait que la célérité du son était de 340 mètres par seconde. Donc celle-là, je la connais. Donc connaissant ici 340 mètres par seconde et connaissant aussi la fréquence, je vais pouvoir en déduire la longueur d'onde. Donc lambda est égal à 340 divisé par 146,9. On trouvait une valeur de 2,31 mètres. Je rappelle que la note qui est émise, c'est la note qui correspond au fondamental. Donc le fondamental, c'est pour n est égal à 1. Ce qui fait que la relation, on peut l'écrire directement, L égale à lambda sur 4. Donc, connaissant lambda, j'en déduis la longueur L. Je vois que L est égale à 0,579 mètres. Donc, 57,9 cm. Donc, je sais, maintenant, je peux avoir mon échelle. Je sais qu'une longueur de 8,9 cm sur la photo correspond à une longueur réelle de 57,9 cm. Donc, on mesurait sur la photo pour la flûte une longueur de 5 cm. Avec l'échelle, on voit que ça correspondait à une longueur réelle de 32,5 cm. Connaissant cette longueur, qu'est-ce qu'on va essayer d'en déduire? On va essayer d'en déduire la fréquence. Alors, comment on va faire? On va faire le sens contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, pour la flûte, on sait que la formule qui s'applique, c'est L est égal à n fois lambda sur 2. Mais pour le fondamental, c'est-à-dire pour n est égal à 1, on a directement lambda sur 2. Donc connaissant le L, qu'est-ce qu'on arrivera à en déduire? On arrivera à en déduire le lambda. Et de la même façon que tout à l'heure, ici, connaissant le lambda, on arrivera à en déduire la fréquence. Donc lambda est égal à 2L, donc 2 fois 32,5 cm, ça nous donne 65 cm. Que j'ai ramené en mètres, 65 10 moins 2 mètres. On en déduit que la fréquence, qui est égale à V sur lambda, vaut 510 Hz. Il nous restait à savoir à quelle note de musique ça correspond. Donc quand on regarde le tableau, est-ce qu'on a directement le 510 Hz? Malheureusement non, on l'a pas directement, donc il va falloir essayer de le retrouver. Donc on peut essayer de trouver quelque chose qui soit la moitié ou le quart de cette ou le double, quelque chose qui soit un multiple de cette fréquence-là. On voyait que la valeur la plus proche dans ce cas-là, alors c'était le Do3, parce que 2 fois 261,6, ça nous donne à peu près 520 Hz. Donc on peut dire que c'est 2 fois la fréquence du Do3. Donc le double du Do3, ça va donc correspondre à la note du Do4. Alors il restait à voir quel était l'instrument qui jouait le Do4 comme note la plus grave, puisque c'est ce qu'on nous disait ici, hein. On nous disait que lorsque tous les trous sont bouchés, c'est le son le plus grave qui est émis, hein. Donc là, l'instrument qui jouait le Do4 en note le plus grave, hein, c'était laquelle? C'était la flûte à bec soprano. Donc c'est ce qui nous reste à noter. Voilà.